début d'un été, j'ai mon grand frère qui me dit « Frérot, franchement, si tu veux commencer à faire des vidéos, il faut juste que t'en postes. » Et ça paraît con pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'au final, faire des vidéos, c'est pas si compliqué que ça. Et perso, ce truc qu'il m'avait dit, ça m'avait vraiment enlevé pas mal de brouillard mental et ramener vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens mystifient beaucoup le fait de créer du contenu parce qu'ils voient un tas d'influenceurs, un tas de youtubeurs et ils pensent que ça demande des productions ou des moyens de fou pour commencer à produire du contenu. Mais la vérité, c'est qu'un gars qui a commencé à poster des vidéos ou un gars qui crée du contenu, c'est juste un gars qui a allumé sa caméra et a cliqué sur upload. Et donc pendant cet été, j'ai posté pendant environ 2 mois 16 vidéos, je dirais. Et c'était ma période où vraiment je me la tuais. Je postais le plus possible, je produisais autant de vidéos que je pouvais. Et c'était une période du coup où je connaissais beaucoup de croissance sur ma chaîne YouTube. J'ai gagné de plus en plus d'abonnés, j'avais de plus en plus de commentaires, j'avais de plus en plus de likes et j'étais vraiment content. Tout ça parce que simplement mon frère m'avait rappelé qu'en fait si je voulais faire des vidéos, j'avais juste à en poster. Okay, and he's trying to pull back the Scotsman. C'est pas ça. Hein. C'est parce que Flo il a compris. Hein. Je vois pas ta tête. Tous avec des majuscules là. Et les EU, so, est-ce qu'ils ont une relation amicale? Ah non. Voilà, les me dire. I'm in conflict against racism. Ok. Et là, on peut dire toujours le document. Culture. T'es nul. Distinct. Mais ça c'est 3, 4, From 7, England. 8, Dans le pays de Galles, les panneaux routiers sont écrits en gallois et en anglais. Oh, c'est en anglais? Sont écrits en gallois et en anglais. Et alors vous avez, vous avez 3 consonnes à la suite. C'est un peu ça. Je pense Only 5, 1 out of 5 à la place de 3. Ne riez pas. Moi je veux que vous progressiez, hein, c'est pas drôle. Hein. A mundane sense of Welsh identity. Et là, c'est pas compris. London, a small majority, however. Putain, je suis blanc. T'es très marrant. Toi aussi. Tu regrettes pas. Pourquoi t'as décalé? Je sais pas, quand on se voit. C'est une bouffée d'air frais ce truc là. Ah là, ta tête. Mais le problème qui a pas l'air d'en être un, c'est que ma chaîne YouTube avait continué à grossir. Elle a continué à grossir à la fin de l'été. Donc au début de la rentrée, j'avais environ 10 000 abonnés. Et elle a continué à augmenter de 15 000, 20 000, 25 000 et maintenant elle est presque à 30 000 abonnés. Et même si ça semble cool pour la plupart des gens, et même moi franchement je trouve ça cool, tu vois, c'était ça le but vraiment, c'était de faire grossir une audience sur YouTube. Sur le coup, ça m'avait un peu freiné. Ça va paraître un peu bizarre ce que je dis parce que le rêve de tout le monde quand tu commences à faire des vidéos sur les réseaux, c'est que ça pète, mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre relativement vite, j'ai l'impression que ça avait un petit peu modifié mon approche vis-à-vis de la création du contenu. C'est-à-dire que maintenant, je faisais plus vraiment des vidéos pour
personnes, parce que je peux pas te mentir, c'est ce que je me disais un petit peu quand j'avais commencé. Maintenant, j'avais l'impression qu'il y avait des nouvelles personnes qui étaient arrivées, qui avaient certaines attentes pour moi et que je devais y répondre. Et je commençais de plus en plus à psychoter sur le type de contenu que j'allais poster, sur est-ce que cette vidéo elle allait plaire, est-ce que ce sujet-là il allait plaire, est-ce que le hook il est assez accrocheur pour que le mec y reste, ou est-ce que le mec va se faire chier au bout de quelques secondes de vidéo. Je me posais un tas de questions, tout ça à cause de la croissance de ma chaîne qui faisait qu'augmenter. Et donc toute cette paranoïa personnelle que j'avais à cette période-là, ça a fait que ça m'a fait produire moins de contenu au final pendant cette période où justement je commençais pourtant à gagner beaucoup d'abonnés, parce que je me bloquais tout seul. Et je me disais plein de choses que je t'ai dit précédemment, tu vois. Ouais les gars, alors les gars frère, ça vient de sortir de cours là. Et en vrai j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce qu'en fait j'avais prévu de faire une sorte de day in a life qui changeait un peu des formats habituels que j'avais, en mode où juste je filmais toute ma journée, genre du début à la fin, genre vraiment du début en mode carrément frère, je filmais quand je me réveillais. Juste en mode ça y est, vas-y on va changer un peu de format. Et du coup j'ai beaucoup moins filmé aujourd'hui. Mais sinon je peux filmer des trucs de fou, tu vois. Mais donc en vrai aujourd'hui c'était pas une journée très chargée. Juste c'était vraiment en mode cours 10h 17h. J'ai de la chance, lundi je commence tard, tu vois. Après là on a un entraînement à 19h, mais et donc on va rentrer, on va peut-être manger un mini truc, mais pas trop, parce qu'en fait quand je mange avant l'entraînement, après je suis genre mort parce que j'ai le ventre rempli, et quand je dois faire des tournicotis sur moi frère, ça me tue, j'ai envie de dégueuler. Donc je mange limite sur un mini truc, limite j'ai pas besoin de manger pour le temps. Et après ça trace à l'entraînement. Je sais pas si les gens ils veulent voir quoi exactement dans ma journée. Ma grande sœur carrément elle a commencé à regarder mes vlogs et elle m'a dit frère, moi je voulais juste voir un peu genre ce que tu faisais à la gym, tu vois, genre mon frère, moi je voulais juste voir ça, et t'as filmé que quand tu t'es chauffé. Donc je pense que ce soir je vais essayer de me filmer pas mal à la gym. Je crois que ce soir on a quoi, on a genre arçon, sol et anneau. Donc on va essayer de filmer les trois. C'est un peu chaud de se filmer à la gym parce qu'il y a toujours plein de gens et tout, mais je vais quand même essayer, surtout qu'en fait ces derniers temps, et vous moi les gars, je suis vraiment une couille sa mère au sol. Et genre malgré le fait que je sois une couille au sol, ces derniers temps genre gros, j'ai genre tellement progressé. Ouais des gros, le sol moi ça me fait peur. Je suis pas un mec qui acrobatique à la base, tu vois. À la base je faisais de la muscu, je faisais des trucs tu vois, un peu street, mais genre tu vois, y a pas d'acrobatie à proprement parler. Donc je suis pas un mec très acrobatique en fait, malgré ce que les gens ils peuvent croire parce que je fais de la gym. Mais du coup ces derniers temps j'ai progressé de con. J'ai ronda de salto, je vais faire des trucs. C'est pas ouf non plus. Juste je suis content parce que j'ai bien avancé. Et toi, dans tous mes entraînements de gym, ça commence par un circuit de muscu qui sert d'échauffement, et en vrai c'est vraiment de la muscu chaud. Et en gros on a un truc par jour, peut-être que je mettrai les entraînements à l'écran là. Ensuite on a les agrès, donc en gros pendant 2h30 environ, peut-être un peu moins, 2 heures, pendant 2 heures, ils nous répartissent sur, ils découpent notre temps pour qu'on fasse 2 ou 3 agrès. Et après on a à la fin 20 minutes de muscu. C'est une sorte de gros circuit avec 3 gros exercices où on doit faire, ça dépend, 4 à 8 reps ou 8 à 12, environ 4, là il met 5 séries, c'est un baiser frère, 5 séries ma gueule. 5 séries c'est trop, on fait un entraînement après l'entraînement, c'est une dinguerie de faire ça. Et donc là on rentre à la casa, je pense que je vais me poser un petit peu, je vais regarder un petit peu One Piece. Je suis à Wano, est-ce que c'est bon pour vous? Je suis à Wano les gars, j'ai tracé ma grand-mère, je suis à Wano. Là Zoro il est en train d'affronter Killer, c'est une putain de dinguerie. Franchement les gars, branchez-vous. Attends non mais je vais parler de One Piece Card Game quand je vais arriver. Je vais mettre un peu en mode ghetto hein. Peut-être pas là. Ça va tomber, je sens que ça va tomber. Je vois que ça tombe en fait les gars. J'ai pas un truc pour faire du poids là. C'est lourd ça ou pas? Ça j'ai rien de lourd dans ma chambre. Bah ma grosse bille, ça tient. Si ça tombe, je pète mon crâne. Les gars, on se retrouve dans ma chambre parce que du coup là je viens de rentrer et je vais bientôt aller à l'entraînement, je pense genre 30-40 minutes là. Et je voulais parler d'une passion. Hop là, le drapeau du Laos juste ici là, c'est le pays, les gars, RPZ Laos. Je voulais parler d'un truc sur lequel je m'étais branché il y a un moment. Enfin un moment. Non en vrai, genre il y a quoi, il y a un mois et demi, peut-être, un mois et demi maintenant. Et c'est One Piece déjà. One Piece, depuis que je suis parti au Japon cet été et que je suis revenu, je suis branché One Piece, l'animé de baiser. L'animé incroyable, hein. L'animé fou. J'ai les rushs de fou, du coup les gars, j'ai commencé fin août, début septembre. Et là on est en décembre et je suis à Wano. Donc j'ai pas eu une courbe, j'ai pas non plus tracé ma mère comme il y a des mecs qui ont fini en un mois tout One Piece. Mais j'ai eu un rythme de progression quand même assez important, et pour ça je suis pas peu fier de moi. Et en parallèle de One Piece, vraiment, puisque j'étais déjà matrixé pour One Piece parce que je trouvais que l'animé était incroyable. Oui, je regarde l'animé là, je regarde le manga il est beaucoup mieux. Putain, je m'en bats les couilles. J'aime bien l'animé, maintenant en plus à Wano l'animation elle est incroyable. Donc j'adore. Mais du coup en parallèle de ça, j'ai commencé à me brancher One Piece TCG. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les TCG c'est les Trading
Card Game. Et là les gars, je suis à 2 minutes de rec. Je sais pas combien de temps le tunnel que je vais te mettre dans la gueule en parlant de ça il va durer, mais pas trop parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. One Piece Card Game. Parce qu'au final c'est ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube et j'ai envie de parler des trucs dont moi j'ai envie de parler et que moi j'ai envie de partager aux gens. Et moi j'ai envie de partager ce truc parce que c'est trop bien. C'est génial et j'ai envie qu'il y ait des gens qui se branchent. Les gars, One Piece Card Game. Un TCG du coup ça veut dire littéralement Trading Card Game. En anglais c'est un jeu de cartes à échanger si tu veux. Et les TCG ça comprend tous les jeux de cartes un peu connus. Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, One Piece du coup. Et ce TCG là, je l'ai connu, je l'ai découvert quand j'étais au Japon avec mon frère. On a ouvert des boosters et tout, on a eu une carte qui était quand même assez rare. Alors 50 balles et tout, tu vois, c'était une manga event qui est quand même cool. Et depuis qu'on est rentré en France, on a commencé à regarder un peu les news de One Piece, etc. On a commencé à apprendre les règles. Et depuis la sortie de la dernière édition, donc OP13, qui est l'édition anniversaire d'ailleurs, moi et mon frère, on est matrixés. Je suis matrixé perso. J'ai commencé à jouer de ouf. J'ai commencé à faire des tournois en boutique. J'ai commencé à collectionner des cartes. J'ai commencé à acheter des boosters. J'ai commencé à acheter des displays. Et donc, bah les gars, en vrai, c'est une petite passion, tu vois. Une petite passion moi, que je trouve cool. Parce que j'adore One Piece et que je pense pas que le TCG va s'effondrer parce que One Piece c'est tellement une grosse communauté. En plus, la communauté de One Piece Card Game est tellement trop bien que moi, c'est ok. Et du coup, avec moi, désolé, j'ai pas rangé ma chambre derrière. Je sais que maman tu regardes la vidéo donc m'engueule pas dans la vraie vie quand tu verras que mon lit est pas rangé. J'ai 2 classeurs en gros. Le grand classeur c'est un peu là où j'ai tous les playsets. Les playsets en gros c'est le nombre de cartes qu'il te faut pour jouer dans un deck tu vois. Là ça c'est juste un peu avec tous les playsets, voilà tu vois. Là j'ai la Newgate SR qui est très très forte dans le deck de Ace. Je vais pas mettre un tunnel ici sur OPTCG, je voulais juste montrer ma collection. Si jamais tu veux que j'en parle plus, tu me dis en commentaire, parce que moi je kiffe. Dans le petit classeur, là c'est où j'ai toutes les dingueries. Et moi je vais dire ce que je collectionne et ce que j'aime bien collectionner. Ça c'est la plus belle carte de ma collection frère. J'ai une Wanted, Luffy, Gear 5. Les 3 frères en version secret alternatif. Manga event en japonais. J'aimerais bien avoir des wanted parce que moi je trouve que les cartes wanted en fait sont folles. Et genre le foil de la carte, elle a de la texture et tout. Du coup je collectionne ça voilà. Ouais les gars, moi je fais de la gym, je fais des monsieur Dev Perso, frère ça y est. Alors, en fait moi j'aime bien ce genre de truc parce que avoir d'autres centres d'intérêt que juste la gym, que juste le sport, que juste des trucs comme ça. Genre avoir plein de centres d'intérêt différents, genre les cartes, le billard, la cuisine, tu vois, des trucs comme ça un peu aléatoires. Ça me permet un peu de genre dériver mon attention vers d'autres trucs et ça pourrait paraître contre-productif parce que toi, bah non, pourquoi tu mets pas 100% ton focus sur ton objectif? Je mets mon énergie dans mon objectif, mais à côté, j'offre à mon cerveau du repos grâce à des activités divertissantes pour moi et qui je trouve sont plus saines que du divertissement classique moderne, genre je sais pas la télé-réalité ou quoi. Genre collectionner des cartes, même si ça coûte de l'argent, je trouve qu'ouvrir des boosters avec des potes et tout gros c'est tellement c'est tellement bien, genre gros la hype après quand t'as un putain de hit, le billard moi j'adore tu vois, et plein de trucs comme ça tu vois. Donc moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose et je pense que c'est plutôt bien d'avoir d'autres centres d'intérêt que juste des trucs perso, genre que le fait que tu fasses de la gym, le fait que tu sois bon à l'école, le fait que tu fasses des trucs comme ça te définisse pas en tant que tel, et que genre ce soit pas ton unique, genre ce soit pas ta personnalité. Et ça me permet aussi du coup que par exemple quand ça va pas bien à la gym, je puisse me reposer sur d'autres trucs tu vois, et que le fait que par exemple j'ai fait un entraînement de merde, ça impacte pas tout mon humeur sur toute ma journée, toute ma semaine, tout mon mois, parce que j'ai que ça dans ma vie, tu vois. Si à un moment donné ça va pas bien à la gym, je me remettrai un petit peu en question, je verrai comment ça va pas, mais vite je vais essayer de passer à autre chose pour pas rester bloqué dans cet état mental de putain je suis une merde, je fais pas bien et tout, et passer à mes occupations, tu vois, faire une partie de cartes, aller jouer au billard, c'est des trucs qui te font sortir un petit peu de cette tricks qui te font trop focus sur tes erreurs et trop tes aspects négatifs dans tes activités, et beaucoup de gens diront que c'est pas bien parce que c'est à dire que ça te fait sortir un peu de ton focus vers ton objectif, mais moi je pense pas. Je pense que justement ça te fait un petit peu prendre du recul et que des fois c'est mieux de prendre un peu de recul pour avancer plus vite plutôt que d'essayer de forcer à avancer tout le temps, quitte à mal faire les choses, quitte à être dans un mauvais état d'esprit, quitte à être triste, parce qu'au final le plus important je pense que c'est de faire les choses que tu fais dans la vie, peu importe ton objectif, peu importe ton loisir,
d'être heureux, tu vois. Pas qui sont désagréables, hein. Bien sûr tu feras des trucs qui sont désagréables mais qui sont bonnes pour toi, mais vraiment des choses qui te rendent triste. Bon, moi je te dirais arrête si tu sens que genre vraiment ça te rend pas bien, qu'au quotidien ça te tape sur le système, à moins que c'est pour servir un objectif encore plus grand, moi je te dirais d'arrêter, tu vois. Moi j'ai envie de faire de la gym au niveau parce que j'adore la gymnastique, je fais du billard parce que j'adore jouer au billard, je collectionne des cartes et je joue aux cartes parce que j'adore les cartes, tu vois, je fais des trucs qui me plaisent et au final tout ça, ça fait un cocktail que genre qui me rend dans la vie de tous les jours plutôt heureux, et ça après ça se répercute aussi dans les activités où j'ai envie d'être productif, tu vois. Ça se répercute dans mon sport, tu vois, parce qu'au final le fait d'être plus heureux au quotidien, ça fait que dans mon sport j'ai l'impression que moi personnellement ça me fait performer mieux, ça fait qu'après je fais des meilleurs entraînements, que je progresse plus, qu'après je suis encore plus heureux, qu'après je progresse encore plus, alors qu'au contraire si jamais je m'étais renfermé dans cette tricks de ok, puis gymnastique, paf, un entraînement de merde, putain je fais de la merde à l'entraînement, j'ai rien pour me changer l'idée et je reste focus sur ces trucs de je fais de la merde dans l'entraînement, hop là je retourne à l'entraînement d'après, j'ai encore dans ce mood de merde, j'ai fait un entraînement de merde, je continue à faire de la merde, etc. Tu rentres dans un cercle vicieux. Donc les gars, moi je vous dirais si jamais vous voulez avancer vers des objectifs, même si jamais vous avez des gros objectifs et des objectifs sérieux, trouvez des activités qui vous plaisent et qui peuvent vous faire sortir de cette tricks et de sorte de prison mentale que vous avez avec vous-même, de vous fixer un objectif et genre de vous bousiller le cerveau avec ça. Parce qu'au final, faire des erreurs, c'est pas la fin du monde, c'est normal, mais quand t'as rien d'autre dans ta vie que ça peut paraître comme la fin du monde. Mais moi, le fait d'avoir plein de trucs qui font prendre du recul sur la gymnastique, etc., ça me fait rendre compte aussi que, genre, tranquille, faut respirer. Certes, ton entraînement, il était pas bien, mais il y a rien qui fait que ton prochain entraînement, il peut être pas bien. Genre, ton prochain entraînement, ce sera un nouveau jour, ce sera un nouveau truc. Et ce genre de réflexion, je sais pas si je peux l'avoir si jamais je suis trop bloqué dans ma tricks de ouais, la gymnastique. Donc voilà. Mais au final, j'ai réalisé plutôt récemment qu'avoir beaucoup d'abonnés ou qu'avoir plus d'abonnés qu'avant, ça changeait rien. C'est-à-dire que je restais la même personne, le produit que je continuais à faire, ça pouvait rester quelque chose que j'aimais faire, et au final j'avais pas forcément à me casser la tête à réfléchir de est-ce que ce contenu va produire à telle personne, tant que j'étais fier de ce que je produisais et que je kiffais tout le process de faire ma vidéo. Et c'est d'ailleurs grâce à cette réflexion que j'ai eu plutôt récemment que je poste cette vidéo aujourd'hui après un mois sans vidéo, tu vois. Alors gros, si toi aussi t'as encore peur de produire du contenu ou de poster du contenu sur les réseaux, justement pour des raisons que j'ai peut-être citées précédemment, frérot, lance-toi. Je suis passé peut-être 3 fois par la phase par laquelle tu passes actuellement de doute, de mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et je t'assure qu'au final, le seul moyen de commencer à faire des vidéos, c'est de faire des vidéos. Surtout que je trouve que actuellement dans notre ère, le 21e siècle, la création de contenu a jamais été aussi accessible. C'est tellement simple de commencer à faire des films, à faire de la photographie, à produire des formats longs, courts, n'importe quoi. Et je trouve que c'est un petit peu un gâchis de rien produire du tout, alors que l'accès à la création est si facile aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que je m'étais dit, parce qu'il y a pas mal de fois où j'étais en mode mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos? Et j'étais en mode bah ouais, en fait c'est trop bien de faire des vidéos, de faire des vlogs, de faire des vidéos face cam comme ça, simplement parce que ça a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui d'allumer sa caméra, de se filmer et après de l'exporter et que des milliers, voire que des millions de gens puissent le voir. Alors frérot, profite des avantages que notre génération elle a et commence à produire du contenu si tu en as envie, frérot. Et j'aimerais que tu te souviennes que là actuellement tu me regardes à travers peut-être un certain prisme. Je sais pas pour qui tu me prends actuellement, mais frérot, moi je te dis que je suis simplement un ado normal. Je suis un ado normal qui va au lycée et qui a juste décidé un jour d'allumer sa caméra et de publier une vidéo. Alors frérot, arrête de mystifier autant la création de contenu ou le fait de péter sur les réseaux, parce que au final c'est pas tant que ça un truc de fou. On reste tous des êtres humains. Et qui sait, peut-être que demain, si toi aussi tu postes une vidéo, t'auras 10 000 abonnés sur YouTube et t'auras autant percé que des mecs qui se la tuent depuis 5 ans, tu vois. Et donc vraiment, c'est ça que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est que si vraiment t'as envie de produire du contenu, frérot, juste allume ta caméra et après t'exportes ta vidéo. C'est simple. Et souviens-toi que t'es peut-être à une action de changer ta vie. Il faut que j'aille chercher un colis Vinted. Les gars, let's go, on a récupéré le colis. Regardez, la police. Alternative.
Bon, bien le bonjour l'équipe, du coup l'entraînement est fini. J'ai pas pu filmer autant de trucs que je voulais honnêtement. Donc est-ce que j'ai filmé quoi, genre des saltos avant. Mais aujourd'hui on a quoi du coup, on a eu Sol, Arson et Anneau. Honnêtement j'ai filmé que les 2 agrès où vraiment j'ai fait de la grosse merde. Enfin j'ai pas fait de la grosse merde, mais genre j'ai pas filmé les Arsons, alors que Arson j'ai fait des trucs vraiment sympas quoi. Que moi j'ai kiffé, Du coup j'ai commencé aux Arsons. Honnêtement en fait globalement sur les agrès là, genre pour te dire où est-ce que j'en suis dans ma gym, je suis dans un moment où quand même je progresse beaucoup dans... Enfin pas beaucoup mais genre j'arrive à progresser dans pas mal d'agrès, genre au sol maintenant j'arrive à progresser comme je veux, genre j'ai un mouvement, en fait j'ai un mouvement, il pue la merde mon mouvement au sol, ok, genre vraiment les gars dites-vous je suis pas un mec du sol, je suis pas un mec acrobatique et j'ai réussi à avoir un mouvement, donc moi je suis content, j'ai rondade salto avant, les gars pour l'instant moi ça me va, je vais stick à ça, on verra plus tard si je commence à mettre des vrilles et tout, mais donc au sol, moi je suis content déjà parce que pendant vraiment longtemps, tu sais que c'était un gros problème pour moi, j'avais un énorme blocage sur mes rondades salto arrière, tu vois. Donc je suis content d'avoir débloqué ça. Maintenant j'ai plus peur de lancer mes saltos et tout. Donc je suis content. Pour moi ça va être déjà une big avancée. Genre vraiment je te jure que ça a débloqué vraiment ma gym en fait. Ça a débloqué tout mon sol. Mais puisqu'en fait je progresse pas mal sur un peu tous les agrès en ce moment. Et le problème du coup c'est que j'ai l'impression qu'aux Arsons j'avais stagné et pire que ça j'avais régressé. Et en fait depuis quoi, ces 2-3 dernières semaines du coup, puisque les compétitions elles vont arriver là en janvier, j'avais un peu peur de genre ne pas avoir de mouvement sur certains agrès. Du coup je me suis beaucoup consacré aux autres agrès que les Arsons, parce que malgré le fait que les Arsons à la base c'est mon agrès principal, tu vois. Et bah, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai progressé sur les autres agrès, parce que justement je me suis plus investi. Donc au sol maintenant j'ai un mouvement, à la fixe j'ai un mouvement, au saut je commence à avoir un saut pas trop dégueu, même si bon les mecs de mon groupe diront que c'est dégueu, mais vas-y, on progresse à son rythme. Aux anneaux j'ai un mouvement, tu vois, je commence vraiment à progresser un peu sur tous les agrès, mais du coup, chiant. Je m'étais dit que c'était chiant parce que j'étais un putain, genre frère, les Arsons, genre l'agrès dans lequel je veux me spécialiser, je progresse moins que les autres, alors que je suis censé être c'est censé être mon meilleur agrès. Et ça m'avait, la séance de, je crois, vendredi, aujourd'hui on est lundi, tu vois, la séance de vendredi m'avait un peu confirmé ça, parce que je me rappelle que vendredi, c'était en fin de séance qu'on avait eu Arson, et mes bras étaient très fatigués, ils étaient v'là fatigués frérot. Et puisque mes bras étaient très fatigués, aux Arsons, j'arrivais pas à cercler. Et surtout qu'en fait, aux Arsons, on doit avoir un mouvement là, on commence à faire nos mouvements. Et les Arsons, en vrai, je vais pas te mentir, même si j'ai cercle, transport, j'avais commencé à apprendre des checks et tout, même j'avais commencé à apprendre des demi-chives. Là, les mecs qui font pas de gym comprennent rien du tout, du coup, mais genre... Comme ça, tu vois. J'avais commencé à apprendre ça. Mais en fait, là, pour mon mouvement en compète, il faut un truc sûr, tu vois. En gros, pour faire simple, en compète, tu veux un mouvement que tu réussis quasiment tout le temps. Enfin, tu veux prendre un petit peu de risque avec des mouvements avec un peu de difficulté, mais le mieux, c'est d'avoir un mouvement vraiment que tu maîtrises. Du coup, tu dois baisser la difficulté des éléments que tu fais, parce que les éléments là que je viens de te citer, je les fais, mais je les fais genre une fois sur 3, tu vois. Alors, et ça en compète, c'est pas assez certain pour que je puisse les faire. Et donc, je dois revenir à la base, tu vois, à faire des ciseaux sautés, faux ciseaux, etc. Tu vois. Au final, ça me fait un peu chier parce que du coup j'ai dû réapprendre à faire les bases, parce que les ciseaux j'en ai jamais vraiment fait beaucoup, tu vois, moi je faisais quasiment que de cercler, et ça, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu ralenti aussi dans la progression. Tout ça pour dire que tout va bien, parce que vraiment gros, en début de séance là on a eu Arson, que j'ai pas filmé d'ailleurs du coup, on a eu Arson, et putain frère, je me suis senti tellement bien, mais genre tellement bien gros, c'était abusé, comment est-ce que j'arrivais bien, genre sur mes balancés gros, j'arrivais à monter bien haut, sur mes cercles, j'ai même recommencé à cercler du coup. Vraiment je me sentais fort sur mes bras, je me sentais vraiment à l'appui, et au final ça a fait des trucs cool, tu vois. J'ai recommencé à cercler du coup, parce qu'en fait dis-toi vraiment depuis les 2 dernières semaines j'ai l'impression que je fais quasiment que des ciseaux aux Arsons, et ça m'a gavé. Et là du coup je pensais qu'en encore recommençant à cercler ça allait être dégueulasse, la vie de ma mère que gros. Heureusement que toute la muscu que j'ai faite en parallèle des entraînements de gym, ça m'a servi, parce que maintenant gros mes cercles, je te jure que je me suis déjà senti bien, mais là, après genre 1 à 2 semaines d'arrêt de cercle, en faisant que des ciseaux, je m'attendais à ce que mes cercles soient vraiment dégueulasses. Bah non, ils sont vraiment très bien. Donc je suis vraiment content de voir qu'en fait les Arsons, ça va a pas trop de retard, ça reste même mon agrès fort, parce que les mecs dans mon groupe continuent de le souligner en mode ouais, toi ton point fort c'est les cercles, ton point fort, etc. C'est ça. Et donc je suis vraiment content de baiser. C'était overall un bon entraînement. J'ai cerclé aux Arsons, ça a très bien cerclé. J'ai fait la première partie de mon mouvement aux Arsons, c'est plutôt bien passé, mieux passé que la semaine dernière. J'ai fait du sol, j'ai fait mon mouvement au sol, ça manque encore de patates, tu vois. Je suis un mec, j'ai du mal à avoir du dynamisme au sol et à vraiment percuter pour monter haut, pour faire des trucs cool, mais au sol j'ai un mouvement,
certes je peux l'améliorer, mais le plus important c'est que je l'ai. Et aux anneaux je commence à vraiment à bosser. J'ai un mouvement, déjà j'ai mon mouvement, j'ai pas fait mon mouvement aujourd'hui, mais même si j'aurais dû. Genre je me suis beaucoup amélioré sur mon équilibre. Genre je pense que maintenant dans pas longtemps, allez dans quoi, un mois, je pense que mon équilibre va commencer à tenir aux anneaux, des bras, des épaules, surtout des épaules en fait, hein, parce qu'il faut que je prenne des épaules si jamais je veux un peu supporter ma charge, que ce soit aux arçons ou sur les autres agrès. Donc je suis content de l'entraînement globalement. Et sinon en fait gros, tu vois vraiment que l'entraînement frère, il était super. Et au final tous les a priori un peu que j'avais sur mes forces, mes faiblesses ces dernières semaines, la plupart ils se sont en allés juste grâce à cet entraînement, tu vois. Et au final du coup genre c'est un peu un truc que je me garde en tête parce que en fait un entraînement, même si c'est important, ça reste un entraînement parmi tous les entraînements que tu vas faire, tu vois. Le laisser un entraînement te parasiter parce qu'il a été mauvais, moi je trouve ça con, tu vois, je trouve ça con. Je dis que je trouve ça con, hein, mais je continue de le faire moi aussi. Parce qu'en fait c'est naturel, tu vois, quand tu fais un entraînement de merde, tu vas t'en vouloir parce que tu vas te prendre, putain, ça veut dire c'est un entraînement où j'ai quasiment pas progressé et tout, genre ça fait trop chier. Mais ça, le fait d'avoir des bons entraînements comme celui d'aujourd'hui là, ça permet de vraiment remettre les choses en perspective et de se dire qu'en fait un entraînement c'est un entraînement. Et même si tu penses que t'es nul comme je l'ai été vendredi dernier là sur un agrès ou dans un domaine que tu fais pendant le moment où tu t'entraînes, peut-être que l'entraînement d'après tu seras très bon. Et là tu vois la façon dont je pense par rapport à mes arçons le vendredi dernier là, il y a 3 jours et ce lundi là, ça n'a rien à voir. Donc aussi garder ce mindset de pas rester fixe et de se dire ok mes arçons ils sont comme ça, mon sol il est comme ça, je suis comme ça, ok en ce moment je suis comme ça, genre même si c'est important pour essayer de dégager des tendances et voir où est-ce que tu peux progresser, je pense que globalement c'est bien de se laisser de l'espace à juste voir en fait. C'est-à-dire que selon moi c'est intéressant de prendre le positif de tes entraînements et de te dire ok super c'était vraiment cool, mais se souvenir du négatif si c'est pas constructif, ça a aucun intérêt. Genre si jamais tu n'arrives pas à analyser de façon rationnelle tes échecs et les erreurs que tu fais pendant ton entraînement, pour moi c'est limite mieux de un peu oublier cette partie-là et te concentrer sur ton prochain entraînement. Comment est-ce que tu vas faire pour que ce prochain entraînement il soit mieux que celui d'avant? Parce qu'on va pas se mentir que la plupart des athlètes qui s'entraînent là, même tous mes gars qui font du sport et tout, quand on fait une erreur ou quand on fait un truc, en gym j'arrive de mieux en mieux à le faire, mais c'est dur de quand tu fais une erreur arriver à complètement mettre de côté la charge émotionnelle que t'as et 100% l'analyser de façon rationnelle. Donc vraiment frérot, si tu fais un mauvais entraînement un jour, soit tu essaies de l'analyser pour te dire ok qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux améliorer concrètement, si jamais tu peux le faire de façon rationnelle, et si tu penses que tu peux pas et que là vraiment l'entraînement t'a trop cassé les couilles, essaye à balle de juste te dire ok en fait je vais au moins attendre le prochain entraînement, et les prochains entraînements en fait gros je suis à un entraînement peut-être de changer d'avis et de me dire que je suis beaucoup trop chaud sur tel sujet. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi vendredi. Je pensais que j'étais une merde aux arçons parce que j'arrivais même plus à cercler, alors que là ce lundi là frérot mes bras étaient tout frais, la muscu que je fais depuis quelques mois maintenant elle a porté ses fruits et tout s'est super bien passé, tu vois. Ça fait 10 minutes que je tourne, ouais, je pense qu'on va pouvoir se pack opener la petite carte que j'avais récupérée. Je sais pas, attends, je vais accrocher ça ici. J'espère qu'on va quand même bien m'entendre. On va voir, alors. Je l'ai ouvert comme un barbare. Non, il l'a emballé comme un bœuf. Il y a 15 épaisseurs. L'outfit. Juste l'outfit un peu. Mais gros, je suis une galère. Frère, il me faut un schlass pour ouvrir le bail. T'as gros, je vais bouffer le top loader qu'il a mis. C'est pas bon. Frère, on va à l'ancienne avec les clés là. Oh là là, ça se fait chier. Je parle même plus gros, tellement c'est juste moi qui ouvre là. Ah, la carte elle a un vigipirate frère. Oh, bien emballé le bâtard. Hein. Oh, y a même pas de top loader en fait, c'est pour ça frère, c'est un fils de pute. Gros, mets un top loader, ça y est gros, achète un top loader. Frère, là t'as dépensé 15 balles pour ton emballage avec tout le carton et le plastique que t'as mis. Oh mon dieu frère, c'est une poupée russe. Et je crois que les gars, vous n'allez jamais voir la carte de votre vie. Là, avec le montage, je sais pas ça dure combien de temps. Mais là, no joke, ça fait 5 bonnes minutes que je suis dessus. Hein. Non mais les gars, c'est une putain de vanne. Et en plus, si, y a un top loader gros, y a un top loader, il se l'est buté autant que ça alors qu'il y a un top loader. La carte les gars, attention, déjà, indice, voilà. Dos rouge, c'est une leader. C'est quoi Tony Cho. Allez, les gens doivent me prendre pour un fou là. Je suis blacklisté de Paris. Les gars, Tony Chopper, leader alt. Du OP combien ça déjà? OP 6 je crois, ouais. OP 8, c'est du OP 8. OP 8 les gars. Chopper, leader alt, incroyable. Elle va aller dans ma Chopper collection. Je suis hyper content frère. Genre j'ai une nouvelle leader alt. Je sais pas si on la voit très bien là parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il est pas très fort hein. Une fois par tour. C'est un deck qui rush pas mal et qui va genre remettre des dons actifs. Je crois que je vais couper toute la partie où j'ai parlé là parce que c'est ouf. Mais ouais, du coup je suis content. Nouvelle petite carte dans la collection. Et puis après je vais rentrer. Je crois que je vais un peu avoir la flemme de filmer quand même quand je vais manger avec ma grande soeur et quand je vais m'étirer doucement. Donc je vais quitter là moi.
la fin de vidéo s'arrête ici pour moi. Ça faisait le premier vlog depuis un moment, je sais pas comment est-ce que les gens vont le prendre. Le format va très certainement un peu changer. En tout cas c'est tout pour moi. Oui, pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.